Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un sketchbook tour. Je sais, la dernière vidéo qu'on a fait, c'était déjà un sketchbook tour. Je vais être honnête avec vous, c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu une vidéo où je faisais un dessin avec une palette de couleurs limitée. Et je vous expliquais tout ce que je faisais, pourquoi je choisissais mes couleurs, mes mélanges, machin. J'ai fait la vidéo, j'ai tout filmé. Et mon téléphone a corrompu tous mes fichiers. Il se pourrait que j'ai été très vulgaire au moment où je m'en suis rendu compte. C'est aussi bien qu'on n'ait pas la vidéo du coup. Je vous montre quand même le dessin que j'ai fait parce qu'il est cool, je suis plutôt contente. Donc j'ai fait ça. Alors c'est pas le meilleur dessin que j'ai fait de toute ma vie, hein, mais je l'ai travaillé avec un nouveau médium et je trouvais ça super intéressant d'en parler, de montrer un peu le médium, d'expliquer comment je choisissais mes couleurs avec une palette limitée parce que tu choisis pas les couleurs de la même façon que quand t'as ta palette complète. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ballot, on le verra pas. Donc, heureusement, j'avais quand même un truc de secours. J'ai fini ce carnet. Je l'ai fini, je dirais il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est marqué The Pretty Sketchbook. C'est, je pense, de tous les carnets que j'ai fait, c'est un de mes préférés. Il y a vraiment des bons boulots dedans. J'ai une bonne progression. Je suis très contente du travail que j'ai fait dedans. C'est un carnet Moulin du Coq. Papier aquarelle 300 grammes. C'est pas du coton. Je crois pas. Je suis pas complètement sûre en même temps. La prochaine fois, il faudrait que je colle des trucs dessus parce qu'en fait, le temps que je finisse le sketchbook, je ne me rappelle jamais des informations. Format carré, c'est du 20 par 20, je crois. Je l'avais acheté parce que, tu vois, genre, format carré, Instagram, ça va être trop bien. En fait, non. Mais j'ai bien aimé travailler dedans. Et ouais, il y a pas mal de boulot dont je suis assez fière dedans, donc c'est cool. Et voilà. Bon, on va aller voir ça tout de suite, hein. Alors, donc ce carnet, comme je disais, c'est un anémuleux 300 grammes papier aquarelle que j'ai décoré parce que je décore toujours mes carnets. Donc ça, c'est un sticker fait par moi-même. Ça, c'est Victoria Gedvilas. Celui-là, c'est Gretlewski. Ça, c'est Naomi Van Doren. Ça, c'est Emma Doodles. Et ça, c'est une copine française dont le nom m'échappe. Je le marquerai là quand je m'en souviendrai. Donc voilà, première page. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué la première page d'un carnet, je pense que vous le savez. Sur celle-ci, j'ai choisi de faire un travail à la gouache. Alors je me suis rendu compte que pour la quantité de détails tout mini que je voulais faire, ça me convenait pas cette taille-là. Donc en fait, ce dessin, je l'ai refait par la suite sur un très grand format. Mais voilà, j'avais une idée de faire, puis je l'ai fait en sticker ensuite. J'avais une idée de faire les dames de carreaux, de pique, de cœur, de trèfle en sticker. J'ai pas fait les autres, j'ai fait que celle-ci. Mais pour le coup, je trouve qu'elle est cool. J'aime beaucoup la gamme de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai fait tous mes tests couleurs à côté. Je fais des petites notes. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Et puis le rendu à plat à la gouache, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je suis assez contente de ce travail-là. Ensuite, alors, là, je venais d'acheter mes aquarelles Core. C'est une marque d'aquarelle très particulière dont les pigments ne sont pas mélangés avec de la gomme arabique, comme ce qui est le cas de la plupart des aquarelles. Là, c'est avec de l'aquazole. Je sais pas concrètement ce que c'est l'aquazole, mais c'est un truc qu'ils ont déposé le brevet, il y a que eux qui font. Et c'est des aquarelles qui réagissent de manière vraiment très particulière. Et qui coûtent aussi la peau du derrière. Donc j'en ai acheté que 3. Et après, j'ai testé mes couleurs pour essayer de faire un portrait en partant de ces couleurs-là. Voilà, j'aime beaucoup ce portrait, je trouve que je l'ai assez bien travaillé. Et ensuite, je me suis inspirée du portrait que j'avais fait avant pour faire un portrait d'une de mes artistes préférées de tout l'univers. C'est Victoria Gedvilas. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de faire... et puis c'est une artiste qui fait de l'aquarelle, et c'est franchement en regardant ses vidéos que j'ai appris la majorité des choses que je sais à l'aquarelle. Donc voilà, là vous avez beaucoup de tests de couleurs pour décider quelle couleur j'allais utiliser, parce que là je voulais encore une fois avoir une palette de couleurs relativement limitée pour pas trop me disperser. Je voulais vraiment me concentrer sur le fait que ça lui ressemble. Donc, ça lui ressemble. Après, c'est pas parfait parce que c'est un portrait et que ça peut toujours être mieux. Mais je suis assez contente du travail. Donc là, toujours des tests d'aquarelle de ce côté-là. Tests de couleur pour savoir un peu ce que j'allais utiliser. Et un petit portrait qui, cette fois-ci, a été fait aquarelle et crayon de couleur. Ouais, je crois que je suis repassée au crayon de couleur, notamment pour les traits fins. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est
sais pas, j'aime beaucoup la forme de son bras et de sa main, là, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Donc voilà, encore des tests de couleurs, ça c'est une période où je travaillais beaucoup le portrait, donc j'essayais vraiment de faire du portrait à l'aquarelle et sans faire trop de line. Alors, c'est pas un truc que j'ai maintenu puisque j'aime bien quand même utiliser un line, notamment sur les bordures du visage. Mais en tout cas, cette période-là, je l'ai beaucoup travaillé ça, donc voilà. Puis je testais un peu aussi mes aquarelles, j'aime beaucoup le fond, on voit le rose qui passe à travers. Je trouve que ça donne une luminosité au dessin qui est très jolie. Donc encore pareil, une série de portraits où je travaillais notamment sur vraiment la lumière, utiliser l'aquarelle pour faire ressortir les zones de lumière dans un dessin. Là on voit que j'ai utilisé assez peu de couleurs parce que je voulais travailler justement sur les contrastes quand on a peu de couleurs. Des tests sur le visage, tout ça. Bon, je trouve que ceux-là franchement c'est du bon boulot. je sais pas pour vous, mais moi je trouve que je me suis bien démerdée sur ceux-là. Voilà, encore des portraits. Alors ça c'est... J'aime bien faire ces portraits un peu... où il manque des morceaux de visage, ça m'amuse. Et là j'ai recommencé, donc là voilà, on voit que j'ai commencé à réutiliser le stylo pour faire de la ligne. Et j'ai commencé à travailler sur mes grosses pivoines et j'en ai dessiné beaucoup pendant une période. Donc là voilà, on a une étude de crâne. Bon, j'ai pas pensé à mettre une feuille entre les deux, du coup bah ici ça a bavé là-dessus. Tant pis hein. Donc voilà, donc là il y a toutes les études de crâne et ensuite j'ai réutilisé ça pour faire une compo. Donc celui-ci il est disponible en print sur ma boutique et je vais le sortir en stickers là très bientôt. Ça c'est donc il y a toute une base d'aquarelle, je suis repassée à la gouache et par-dessus là on voit j'ai beaucoup utilisé les craies. C'est une période où j'ai commencé à réutiliser les néocolors de manière assez constante. Donc là, des pivoines, encore, plein de pivoines, j'adore dessiner les pivoines. Le côté rond, c'est rond et grosses fleurs, je trouve ça vraiment marrant. Après, c'est pas des travaux dont je suis très contente parce que je voulais faire... Il y avait une idée, tu vois, mais je l'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Les travaux, c'est intéressant quand même quand on les réussit pas bien. Ça, c'est mon série qui m'a fait... Pourquoi tu dessines que des filles? T'es tout le temps en train de dessiner des filles, pourquoi tu dessines pas des garçons? Donc voilà, je dessiner des garçons. Je sais dessiner des garçons. Je n'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je préfère dessiner des filles. Je sais dessiner des mecs. Et du coup là c'était un travail à l'aquarelle pour voir comment la peau elle allait rendre. Voilà, et là j'ai commencé à avoir l'intelligence de mettre des papiers entre les différentes pages. Donc pareil, encore un pivoine. J'essayais de travailler, en fait je voulais faire une collection sur la nuit. Finalement je l'ai pas faite. Mais j'avais une idée de faire une collection de print sur le ciel la nuit et du coup j'étais en train d'essayer de mixer ensemble. Non fini, des tests de ciel à l'aquarelle et puis au bout d'un moment ça me plaisait pas donc je fais allez on passe à autre chose. Voilà, une baleine, c'est la période où j'ai commencé à dessiner beaucoup de baleines dans le ciel. À ce moment-là je m'étais posé la question de est-ce que mes dessins de petits personnages jeunesse sont encore valables. Donc tout ça c'est d'après photo, mais en essayant de traduire les photos dans une version jeunesse. Ou en tout cas un peu cute quoi. Voilà, c'est pas hyper intéressant mais bon. Ça c'est ma... Pedro, mon petit Pedro. Donc le dessin j'ai fait le croquis sur un papier là. J'ai fait au crayon, ensuite je suis repassée au stylo et le quadrillage en fait c'est le quadrillage que j'ai reporté ici pour être sûr de réussir à refaire le même dessin parce que j'ai galéré à le faire lui. En fait le problème c'est que je sais dessiner les mecs mais j'ai du mal à dessiner avec vraiment une ressemblance qu'on puisse reconnaître la personne. Comme ça c'est un acteur dont je suis éperdument amoureuse, je voulais qu'on le reconnaisse vraiment très bien. Voilà. Et je trouve qu'il est pas mal, quand même. Ça, c'est une recherche que j'ai fait quand je travaillais sur les goodies Patreon du mois de juillet ou août, je sais plus. C'était le thème, c'était les fées, donc j'ai testé. Et finalement, j'ai pas pris celle-ci, mais je pense que je vais quand même la sortir en print là prochainement. Parce qu'elle est plutôt stylée. Mine de rien. Ça, c'est des études à la gouache. Celui-là est d'après photo et celui-là est d'après un dessin de Yumi in Color. J'adore son utilisation des couleurs. Je trouve que c'est formidable la façon dont elle arrive à marier les couleurs qui vont pas forcément ensemble, qui sont pas naturelles et du coup je voulais vraiment étudier comment elle le faisait. Du coup elle fait pas à la gouache, moi j'ai étudié à la gouache parce que j'avais envie de travailler la gouache. Ça c'est d'après photo, c'est moins intéressant. Mais du coup justement je me suis rendu compte que moi j'arrivais pas à vraiment marier les couleurs comme je voulais, donc après je suis allée regarder comment elle faisait. Encore des études à la gouache, avec un petit peu de néocolore pour repasser par dessus ici.
Voilà, c'est juste des études, mais c'est toujours intéressant à faire. Ça, c'est une étude d'après un dessin aussi, encore une fois. Par contre, je ne sais plus qui l'a fait, je l'ai trouvé sur Pinterest. J'aimais énormément l'assemblage de couleurs. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre et de réutiliser ça. Ça, c'est des panneaux. Voilà, juste parce que c'est fun à faire. Les panneaux, c'est un truc qui est très fun et très facile à faire. Ah, ça, je m'en souviens, c'était cet été. Je voulais dessiner des mouettes parce que je vendais... je faisais les marchés de créateurs en fait, et je vendais des tableaux et tout, et en fait je voyais bien que ce que les gens ils aimaient c'était les trucs qui parlent de... Moi je suis en Bretagne, donc les trucs qui parlent de la mer, tout ça, donc je me suis dit je vais dessiner des mouettes, hein, ils veulent les trucs de la mer, je vais dessiner des mouettes, et en fait mes mouettes elles ont tellement l'air de psychopathes, et du coup j'ai dit non, en fait non, ça va le faire, on dirait qu'elle va te bouffer celle-là, du coup j'ai dit non, on va faire des mouettes. Ça c'est les goodies Patreon de août ou septembre, c'est le mois juste après les fêtes, donc je sais plus. Tout ça, je les ai sortis en sticker. J'ai fait une mini page de stickers pour ça. Aquarelle, puis gouache, puis crayon de couleur. Je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que je voulais faire un truc qui fasse pop, qui fasse été, et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Et en stickers, elle rendait vraiment bien. Voilà, en plus ça c'est juste pour faire un petit fond pour pas que ce soit tout blanc. Donc là-dessous il y a une page de croquis, et en fait c'est des croquis moches qui servaient un peu à rien, c'était pas très intéressant. Du coup je suis repassée dessus avec mes tests, c'est encore ça, c'est mes néocolores que je voulais tester, et du coup voilà, je me suis dit de toute façon les croquis ils sont moches donc autant faire un truc par dessus. Des tests de texture, de motifs, et ça c'est des tests de logo. Je suis en train de refaire mon logo, là je l'ai fini et je vais bientôt ressortir je pense mon intro YouTube, faut que je la refasse, ma carte de visite, mes logos, mes avatars partout, faut que je change tout, que je remette mon logo partout. Donc voilà, c'est un truc plus ou moins comme ça. Ça c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, où je faisais un speed paint, où je montrais comment je faisais des yeux. C'est plutôt pas mal. Moi là j'ai fait des études d'yeux, d'après photo, tout ça, et après, hop, j'ai retravaillé et j'en fais un truc... à l'aquarelle. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant à faire et que le résultat final en plus est franchement pas mal. Ça c'est quand je me suis acheté les flashs de... Qui fait les flashs? Royal Talent? Je suis pas sûre. Je vérifierai, je le mettrai là. Je me suis acheté des nouvelles acryliques et je voulais les tester. C'est pas très beau, mais c'est un test. Et en fait, justement, le dessin dont je vous parlais, que j'ai fait en 3 couleurs, et c'est avec ces médiums là, ces nouvelles acryliques, et elles sont super bien, c'est vraiment très cool. Donc voilà, mais après là c'était la première fois que je les utilisais, donc ça nécessite un petit peu d'apprentissage forcément. Ça c'est des dessins que j'ai postés il y a vraiment pas longtemps sur mon compte Instagram. C'est des chiens, hein. Et je les ai faits pour ouvrir les commissions sur les animaux. Je voulais les réouvrir et du coup voilà. Je me suis dit que j'allais montrer que je savais faire les animaux. Et c'est fait avec les néocolores mais sous forme de peinture. J'en reparlerai bientôt, mais voilà, je peins avec les néocolores et c'est trop kiffant. Ça fait 2-3 semaines que je suis dans une espèce de crise de style, c'est-à-dire que je déteste tous mes portraits, je déteste la façon dont je fais mes personnages. Ça arrive de temps en temps, c'est un mi-chemin entre l'art bloc et le blocage, blocage du style. Donc ça c'est que des copies de plein de dessins que j'ai trouvés sur internet, d'artistes que j'aime bien et tout, pour essayer de me réapproprier leur truc et de me dire ok, qu'est-ce que j'aime dans leurs dessins, qu'est-ce que j'aime dans leur façon de travailler, comment je peux améliorer mon propre style. Ça, encore une fois, c'est une vidéo qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. C'est quand je me suis acheté le paquet de Néocolor Ton Chaud. Et donc ça c'est mon étude que j'avais fait à ce moment-là. Encore des dessins durant la crise du style. Après là il n'y a plus que des portraits parce que j'ai fait juste du portrait pour essayer de me débloquer de cette espèce de... Je les aime beaucoup, j'ai pas encore débloqué mon truc, mais je les aime beaucoup ceux-là. J'en suis très contente. Mais ils ont aucune vie, ils ont aucune expressivité, donc il manque quelque chose. Mais j'aime beaucoup quand même le résultat. Voilà, même chose, encore un portrait. Je l'aime pas du tout celui-ci, parce que on dirait qu'elle est morte à l'intérieur quoi. Il y a aucune expressivité dans son visage, c'est un truc de ouf. Du coup j'ai essayé de compenser en faisant des cheveux rigolos, mais bon, c'est pas ouf.
Des tests de... Voilà, ça c'est avec les néocolores, c'est des tests de végétation, mais je les ai pas finis parce que je voulais repasser avec le crayon de couleur par-dessus, et le crayon de couleur ne passe pas sur les néocolores. Bon à savoir. Et ma dernière page, donc que j'ai pas utilisée récemment, que j'utilise plutôt au cours de mon carnet, c'est des tests toujours de couleurs. Ça c'est ma palette principale à l'aquarelle, ça c'est ma palette avec que les Van Gogh, et ça c'est ma palette aquarellable. Voilà, tous mes tests de couleurs. Et voilà, et c'est tout pour ce superbe carnet. Voilà, et je vous retrouve en face cam dans une seconde. Donc voilà, c'est bon pour le sketchbook tour, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment mon carnet le plus récent, donc c'est vraiment celui-là que vous verrez là où j'en suis en ce moment. C'est un carnet dont je suis vraiment fière. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de jolies choses dedans. Il y a pas mal de tests aussi, mais bon, c'est un carnet c'est fait... Moi je pense qu'un carnet c'est fait pour tester, tenter des trucs, rater, faire des trucs moches. Mais voilà, en plus des trucs moches et des essais, il y a beaucoup de belles choses dedans et j'en suis honnêtement fière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon téléphone ne va pas corrompre ce fichier-là, parce que là on aurait l'air con. Voilà, du coup c'est fini pour aujourd'hui. Et ben vous connaissez YouTube comme d'hab. Hein. Abonnez-vous, likez, partagez, pouce bleu, tout ça, les trucs de YouTube. Si vous voulez me soutenir plus que plus, dans la description, il y a les liens vers ma boutique et mon Patreon. N'hésitez pas à y faire un tour, notamment sur Patreon, je donne beaucoup de contenu gratuit, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye bye. Ciao.